Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Colofab pour celles qui ne connaissent pas et bienvenue aux autres évidemment, tous ceux qui me suivent sur ma chaîne. Alors, nous allons continuer notre petit calendrier à Gotha Pop. Et oui, alors pour ça, aujourd'hui nous allons colorier cette jolie petite tasse. Voilà. Et pour ça, j'ai prévu de la faire comme je vous ai montré sur ma page Colofab Facebook. Nous allons la faire comme ceci. Elle est trop mignonne avec ce joli petit fond un peu acidulé. J'espère qu'elle vous plaît. Et donc c'est parti pour la mise en couleur. Alors je zoome. Parce que ce sont des toutes petites cases. Est-ce que je zoome encore? On est peut-être pas mal là. Si je zoome trop, après vous n'allez pas trop bien voir. Alors, attendez, hop, je déplace juste mes crayons. Donc, comme d'habitude, je vais vous dire au fur et à mesure ce qu'on va utiliser. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Par quoi on va commencer? Eh bien, on va commencer par la tasse. Voilà, je pense que là, on y voit. Bon, je vais voir ce que ça donne. Je vais commencer à colorier pour la tasse. Donc, pour la tasse. Alors, attendez, je retaille un petit peu ce crayon-là. Voilà. Hop. Alors, on va faire... Bon, je regarde si... Désolée, hein, j'ai la peau très sèche et ça me fait des petits trucs aux doigts, mais c'est rien. Alors, c'est parti. Donc là, on va faire notre petit effet brillant. Donc au milieu, on ne met pas de bleu. Et on va venir prendre le blanc, Prismacolor. Ah oui, pardon. J'ai utilisé le 1079, le Blue Violet Lake. J'adore ce bleu. Voilà, là au milieu, je viens juste recouvrir avec le blanc. Et sur les bords, je vais mettre un tout petit peu de Imperial Violet de 1007. Voilà, et je remets un petit peu l'autre bleu pour venir intégrer le bleu à l'intérieur du blanc. Voilà, on va faire la même chose, toujours avec les deux mêmes bleus, je vous les remontre. On va faire la même chose en bas. J'ai un tout petit peu dépassé.
Alors voilà pour le bleu. Donc ensuite, je vais venir prendre le Déco Peach. Je vais le tailler un petit peu dans mon dalle 133. Voilà. Alors. Donc là, on peut passer sur les dessins parce que de toute façon, je vais mettre de la couleur or sur ces petits motifs. Donc c'est pas gênant. Voilà. On en met un petit peu en haut de la tasse. Ah, excusez-moi, le téléphone. C'est pas important, c'est des publicités. On est embêté avec les pubs en permanence. Voilà, donc ensuite je vais venir prendre le rosy beige, le 10-19. Je suis en train de me demander si je mets du orange. Je sais pas. Ouais, si ça donnait un petit côté chaleureux de mettre un peu de orangé. Bonjour, la douce cave. Bienvenue sur mon live. Donc on colorie le calendrier de l'illustratrice Agota Pop sur ma chaîne. Voilà, donc là j'ai repris le beige, le rosy beige. Je pense que je vais prendre un petit peu de salmon pink. Et là, un petit peu de Déco Peach de nouveau pour blender notre petite tasse. Voilà, je vais venir foncer encore un petit peu les bords. Avec le Burn Ochre, le 943. Voilà. Et on va venir mettre un petit peu de noir. Alors je cherche le black. Voilà le black. Un tout petit peu sur les bords pour mettre une petite ombre.
Voilà, et on laisse pas le noir. Oh, la cata! Alors ça, je l'enlève de suite parce que sinon, on en met partout. Là, pareil, je reviens blinder au salmon. Alors, on va en mettre un petit peu aussi là. Un petit peu de burn au cœur également sur notre petite poignée. Et là, après, je viens remettre du Deco Peach. Là, je travaille toujours avec les mêmes couleurs. Hein. Le salmon, le burn au cœur de nouveau. Voilà, donc on va continuer avec notre petite chantilly. Donc pour la chantilly, j'ai utilisé, je sais plus. C'est un gros problème, il faut absolument que je me note les choses. On va tenter avec le 20% French Grey. Ah oui, c'était ça pour les ombres. Là. Ensuite, je vais utiliser le rosy beige. Et un petit peu de burn hooker. Voilà, et enfin on va mettre un petit peu de salmon, non, de Deco Peach. Voilà, ensuite on va venir faire la cannelle, juste ici. Alors pour la cannelle, on va prendre le Deco Yellow. Là j'en mets partout.
Et on va venir prendre le pumpkin orange. Est-ce que vous aimez la cannelle? Parce que moi, j'adore la cannelle. J'adore la cannelle. J'en mets dans le chocolat, j'en mets dans plein de trucs. C'est trop bon. Ça relève bien, ça donne un goût vraiment trop agréable. Et là, je mets un petit peu de canary yellow pour relever le bâton de cannelle. Et je vais faire quelque chose que j'ai pas fait sur ma feuille. Je vais la foncer un tout petit peu, donc je vais prendre un peu de dark brown. On va en mettre un tout petit peu. Je veux pas que ma cannelle soit trop jaune. La cannelle, c'est pas jaune, c'est plutôt marron. Voilà, ouais, comme ça me va bien. Alors ensuite, on va venir faire ce petit macaron trop mignon. Donc j'ai décidé de le faire rose. Donc là je prends le déco pink. Et au milieu on va faire la ganache. Je crois que c'est comme ça qu'ils disent, hein, les pâtissiers. Donc aujourd'hui on fait un petit peu de la pâtisserie. Et là je prends le blanc. Et j'en remets un tout petit peu sur les bords. Voilà. Là je prends le blush pink. J'en mets juste un petit peu sur les bords. Voilà. Alors ensuite on va faire notre petite étoile ici. Et on va la faire un petit peu comme on a fait la grosse étoile de Noël. Pour faire un petit rappel tout simplement. Donc là je prends le déco yellow. Ensuite je vais venir prendre le jaune canari. 916. Je vais quand même mettre un peu de blanc au milieu là. Voilà. On prend notre pumpkin orange. On va faire les petits bords de cette étoile. Voilà, on fait vraiment comme on a fait notre petite étoile de Noël. Mais là on va la faire plutôt façon biscuit. Donc là je travaille au burn au cœur. Canary yellow. Et voilà. Voilà pour notre petite étoile biscuit. Ensuite on va faire les sucres d'orge. Alors le sucre d'orge là, c'est hyper facile, hein. Vous prenez le Crimson Red, le 924. Et alors je me demande si je vais vraiment mettre du vert, parce que j'ai mis du vert dans mon essai, dans mon colo test, et je sais pas, ça m'a... J'aurais peut-être dû les laisser blanches et rouges, hein, comme les vrais cannes à sucre. Donc je vais peut-être la laisser blanche et rouge, je vais peut-être pas mettre de vert. Voilà. Alors, on va venir faire avec le Signo Uniball doré.
Moi j'ai le doré, mais en fait je crois qu'on n'est plus beaucoup. Ouais. Oh là là, oui, j'en ai très peu. Bon. Ça devrait le faire. Alors là, je vais faire juste les petites décos de la tasse. Voilà. On va venir faire un petit peu le sucre dans notre tasse. Donc je vais mettre des petites perles rouges. Des petites perles bleues. On va mettre des petites jaunes. Voilà, parce que j'avais mis du vert, mais j'hésite beaucoup à remettre le vert. On va voir. On va prendre le Posca blanc. Moi, j'utilise le 1M. Parce que j'aime bien. Cette taille de Posca, elle est super bien. Et on va venir en mettre un petit peu sur les bords de la... Alors, je regarde où j'en avais mis. Bon, je suis pas encore très douée en colo aliments. Il va falloir que je m'entraîne un petit peu. Bonjour Coloring Park, bienvenue dans ma petite vidéo en direct sur le calendrier de l'Avent à Gotapop. Beautiful, thank you. My cup. Coucou Hélène. On va faire un petit peu de sucre sur le petit macaron qui donne trop envie, ce petit macaron. Voilà, et alors maintenant on va commencer à faire le fond. Alors pour le fond, j'ai prévu de faire un fond un peu, vous avez vu, un petit peu acidulé avec des couleurs un petit peu saumon, jaune, orangé, pour faire un petit peu ressortir notre petite tasse avec cette chantilly. Alors je remets juste un tout petit peu de ocre brûlé. Hop. Comme j'ai mis le Posca, on voit plus trop notre chantilly, je sais pas, chantilly chocolat. Bon, j'en remets un tout petit peu. Voilà. Alors, on va commencer le fond. Donc, pour le fond, j'ai utilisé le Deco Peach, le 10-13. Alors, je sais plus si c'était le 10-13. Oui, c'était bien le 10-13. Hop. Donc là, on vient faire notre fond. Alors, je voulais vous parler d'un petit concours que je vais organiser pour ceux qui
qui me suivent, hein, qui sont abonnés évidemment à ma page Colofab. Un petit concours que je vais avoir en partenariat avec Agotapop. Et qui va consister en fait à colorier une des cases de son calendrier de l'Avent. Et là je vous parle et c'est pas ce que je veux faire. Donc il faudra donc colorier une des cases du calendrier de l'Avent. Je vous dirai laquelle, j'ai pas encore décidé. Et vous me l'enverrez. Vous me l'enverrez. Et c'est Agotapop elle-même qui choisira le coloriage pour le concours. Et vous gagnerez une illustration en PDF de Agotapop. Bonjour Dakota. Bienvenue dans mon live coloring. Donc là, comme tu vois, je suis en train de faire le petit fond acidulé que j'ai présenté sur ma page Colofab. Donc là, je reprends le découpage. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Colofab, que je vois que vous êtes bien abonnés pour pouvoir participer à ce petit concours. Et vous gagnerez donc cette illustration de Agotapop à colorier. Donc je vous en reparlerai si vous suivez mes tutos. Si vous suivez bien mes tutos, eh bien vous saurez quand je lancerai le petit concours. Voilà, ça c'était la petite surprise d'aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent, je pense que ça devrait leur faire plaisir de recevoir un coloriage de cette illustratrice en cadeau, en PDF à imprimer. Bon, bien sûr, il faut avoir une imprimante, hein, mais c'est toujours plaisir, je pense, de recevoir le PDF quand votre coloriage a été choisi dans un concours. Voilà, donc là on va venir foncer un petit peu. Donc je vais utiliser le... Non, c'est celui-là que j'avais utilisé. Le blush pink.
pour celles qui me suivent, je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai reçu le livre de Alena Lazareva que j'ai gagné à son concours et qui a été choisi par l'illustratrice elle-même. Ça m'a fait super plaisir que l'illustratrice ait sélectionné mon coloriage. Là, je reprends le déco yellow. Voilà, moi, ça me fait super plaisir quand une illustratrice choisit mon coloriage parmi d'autres. Je sais pas pourquoi. C'est une satisfaction personnelle, je pense, tout simplement. Donc, j'espère que le petit concours que je vous organise va vous motiver à venir dans mon calendrier à Gotapop. Alors là, j'ai envie de faire une petite ombre sur le... Comme ça. Et on va faire une petite ombre aussi. Alors, dans quel ton? Je sais pas. Dans le gris, je pense, pour la tasse. Chose que j'ai pas fait tout à l'heure, mais bon. Bon, voilà, j'ai fait une petite ombre un peu vite fait. Voir ce que ça a donné un petit peu. Ouais, bon, c'est pas mal. Ça ajoute un petit truc au colo. Donc, voilà. On va foncer encore un petit peu là. C'est bizarre parce que sur ce papier, j'ai un peu plus de mal à foncer. Pourtant, j'appuie un petit peu plus, mais il est très facile. Enfin, il n'est pas facile ça, à travailler en fait, ce petit papier là. Façon Bristol. Bon, je pensais qu'il y aurait un peu plus de monde aujourd'hui parce que je l'ai fait à 16 h. Je l'ai fait un peu plus tôt, mais vous n'êtes pas très nombreuses à venir me voir sur ma chaîne. Hein. Faut pas avoir peur, hein. Je suis gentille. Hein. Après voilà, c'est pas évident pour moi pour les horaires parce que je travaille dans le commerce, hein, donc je vous fais tous ces petits tutos, ça me prend du temps et bon voilà, ça me fait plaisir de vous le faire, il n'y a pas de souci, mais j'espère que j'aimerais bien faire un live avec plus de monde sur ma chaîne, sur Insta. Alors j'aimerais bien les faire sur YouTube, hein, les vidéos, mais le problème c'est que j'ai pas assez d'abonnés pour faire mes vidéos sur YouTube. Donc si j'arrive à monter mes abonnés sur ma page Colofab, eh bien je pourrais vous faire des vidéos sur YouTube. Je sais qu'il y en a qui préfèrent regarder sur YouTube, mais bon, malheureusement il faut un quota d'abonnés pour pouvoir faire ces vidéos sur YouTube. Donc pour l'instant je l'ai fait sur Instagram. Puis peut-être qu'un jour, je pourrais les faire sur YouTube, le jour où j'ai assez d'abonnés. Voilà, donc vous voyez, le fond, il se travaille vraiment, comme ça, au feeling. Il faut vraiment passer un petit peu partout pour avoir ces tons sur tons, ces couches par couche, là, qui font que les couleurs viennent se mélanger toutes seules, en fait. Hop. Voilà. J'aime beaucoup quand on met deux couleurs comme ça dans un fond, parce que je trouve que ça fait ressortir encore plus le dessin en lui-même. Alors je vais refoncer un tout petit peu ma tasse.
Donc c'est les mêmes bleus que j'ai utilisés tout à l'heure. Je vous les remets pas parce que vous savez ce que c'est maintenant. Et on remet un peu de blanc. Je suis assez contente parce que j'ai réussi à bien vous reproduire mon colo test quand même. À part que je n'ai pas mis le vert dans le ici dans la parce que je trouve qu'en fait c'est plus joli sans le vert. This is Christmas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma petite tasse, si elle vous a plu. Si vous voulez que je vous fasse d'autres fonds à 2 tons comme ceci, si ça vous plaît. Moi j'adore. Évidemment, je vais pas dire le contraire, c'est mon colo. Alors on va faire notre petite case numéro 7. On vient colorier notre chiffre 7. Voilà. Alors, je check. Ah oui, j'ai oublié de faire les petites bulles derrière. Alors, les petites bulles derrière, je les avais fait orangées, mais je me rends compte que, en fait, je sais pas, ça donne pas ce que je voulais. Donc, je pense que je vais venir les faire couleur dorée. Mais doré au glitter comme ça. Moi, je pense que ça pourra faire plus joli. Donc c'est le glitter de chez Crelando. Glitter marqueur doré, je les adore. Le seul problème c'est que la mine est un peu grosse, mais ils sont très bien pour faire le brillant. Moi j'aime beaucoup. Donc finalement je vais les faire. Ouais, je vais le faire jaune en fait. Ça donne mieux, c'est plus joli. J'avais fait orange, mais ça me plaisait pas du tout. À Noël, je vais avoir les Derwent Intense. Ça me tarde trop de les avoir. Et je vous ferai bien sûr des petites vidéos tests de ces crayons. Parce qu'ils sont super pour faire des fonds. J'adore ces crayons, ils vont être super. Donc, on testera ça ensemble. Ouais, franchement, ça fait plus joli avec le glitter or, si vous en avez un. N'hésitez pas, utilisez le glitter or, ça fait beaucoup plus joli derrière. Les petites, ça brille bien. Ça donne vraiment beaucoup mieux. Regardez, hop, je vous montre un peu plus près. Voilà. Ça fait bien briller le... Voilà. Alors là, je suis en train de voir que j'ai peut-être oublié de remettre un peu de blanc sur le... Un peu de rose sur le Posca. Voilà. Ça manque. Eh bien, je pense que notre petite tasse de Noël est terminée, les amis. Je suis bien contente de ce que j'ai fait avec vous parce que j'ai réussi à reproduire quand même la petite tasse avec tous les petits accessoires. Voilà pour notre petite colo du jour, notre petit 7 décembre. Donc, je vous montre ce que ça fait d'un peu loin. Notre calendrier avance bien. Voilà, on a déjà fait tout ça. Je suis super contente de faire ce calendrier de l'Avent cette année avec vous. Voilà. Et donc demain, 8 décembre, mercredi 8 décembre, nous allons colorier cette petite cloche ensemble. Je ne peux pas vous la montrer encore parce que je ne l'ai pas encore faite. Je vais la faire sûrement juste après le live. Et je vous montrerai ce qu'on fera demain matin. Je vous dirai l'heure de mon direct demain matin également en vous publiant la petite image. Je sais pas trop encore vers quelle heure je vais faire le live.
Je le ferai peut-être en soirée, je pense. Donc, je vous dis tout ça demain. En attendant, je vous laisse faire ce petit colo avec moi en replay. Bonjour à ma petite québécoise qui me regarde. On pense à toi. Et j'espère que cette petite tasse va te motiver. Va te donner envie de la colorier. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bon coloriage. À très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.